et la grâce de Dieu le Père soit avec vous, chers abonnés, et vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Je vous souhaite donc la bienvenue sur ma chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit dans le but de vous bénir. Alors je vous invite donc à vous abonner massivement. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Si au soir de ce partage, vous avez été touché par la parole de Dieu, je vous invite du plus profond de mon cœur à appuyer sur le pouce levé et à partager cette vidéo afin de contribuer ainsi, à faire connaître la parole de Dieu dans le monde entier. Que Dieu d'avance se souvienne de vous. Choisis par lui pour être des instruments, des points de relais au travers desquels sa parole, qui est une lumière, rayonnera dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons donc notre exploration de la parole de Dieu. Nous partons de zéro. Oui, nous n'avons qu'un seul instrument, Holy Bible, the Word of God, la parole de Dieu. C'est le seul instrument que nous avons. Nous n'avons pas de diplôme, nous n'avons pas été à l'école, pour certains, nous ne savons même pas écrire notre nom. Mais nous y croyons, parce que nous avons la foi. Et nous allons parvenir à la réalisation de nos projets. Comment concrètement utiliser la parole de Dieu? Il nous faut la méditer chaque jour. Puis il nous faut la mettre en pratique. Et cela va nous conduire à emprunter un chemin pour parvenir à la réalisation de nos projets. Alors concrètement, nous allons y aller directement. On n'a pas le temps à perdre. On veut réussir. C'est la fin de l'année presque. On veut sortir de nos difficultés. On veut pouvoir réaliser nos projets. L'échec, tout ça, on veut sortir de l'échec. On veut sortir de la pauvreté, de la misère, du célibat. On veut sortir de l'irrégularité. On veut sortir de la stérilité. On n'a pas le temps. On a no time. On n'a pas le temps. Le Saint-Esprit veut nous bénir. Dieu veut nous bénir. Dieu nous aime. Dieu veut qu'on soit joyeux. Allons, on y va. Genèse chapitre 17, versets 5 et 6, puis verset 15. Versets 5 et 6. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Le verset 15 nous dit, de façon claire aussi, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois des peuples sortiront d'elle. Mes frères et mes sœurs, nous avons un problème, nous voulons réaliser nos projets, nous n'avons pas d'argent, nous partons de zéro. Alors nous voulons faire quoi? Utiliser la parole de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu? Qu'il y a possibilité que nous parvenions à la réalisation de nos projets. Alors nous explorons la parole de Dieu. Pour ne pas commettre d'erreurs et emprunter de faux chemins, nous nous posons tout de suite des questions. Est-ce que Dieu lui-même a déjà eu des projets? Est-ce qu'il les a déjà réalisés? Comment les a-t-il réalisés? Comment les a-t-il réalisés? Comment s'y est-il pris? Nous voulons savoir. Parce que nous ne voulons pas commettre d'erreurs, on n'a pas le temps. Alors nous découvrons au travers de ces deux versets 5 et 15 que oui, Dieu avait un projet. Nous avons pris un seul exemple, il y en a plusieurs. Dieu a un projet. Donc Dieu conçoit son projet. Puis il attribue un nom à son projet. Nous sommes dans la phase concrète, hein? On n'a pas le temps à perdre. Quand Dieu finit de concevoir son projet, il attribue un nom à son projet. Puis il choisit des personnes dont la vie et le comportement correspondent à son projet. Puis, il choisit des personnes ou une personne qui est l'exact opposé de son projet. Ça paraît bizarre, mais dans le seul but de choquer l'humanité, pour démontrer sa puissance, son authenticité, pour démontrer qu'il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il est inégalable, il n'y a pas son semblable, il n'y a pas son deux. Personne ne peut se comparer à Dieu. Lorsqu'il bénit, personne ne peut l'égaler. Lorsqu'il il est unique. Donc, il est incompréhensible. Personne ne peut cerner Dieu. Personne ne peut maîtriser Dieu. Personne ne peut connaître. Ce n'est pas possible. Dieu est puissance pour les mathématiciens exponentielles à l'infini. On ne peut pas le maîtriser. La Bible dit que les cieux ne peuvent le contenir. Si nous parvenons à copier son paradigme, à copier son exemple, à construire nos projets dans son chemin à lui et d'emprunter le chemin qu'il a emprunté, je vous donne l'assurance que nous allons parvenir à la réalisation de nos projets. Nous ne pouvons pas échouer parce que Dieu n'échoue jamais.
Si le chemin de Dieu est mauvais, si le chemin de Dieu est mauvais, alors nous allons échouer. C'est que Dieu est mauvais. Mais Dieu nous aime. Dieu nous aime tant. C'est pour ça qu'il nous a laissé un héritage, sa parole, pour que nous puissions nous servir de cette parole. Holy Bible. Alors nous continuons notre exploration. Et de là se dégage une triptyque. Premier triptyque. Dieu conçoit un projet, il attribue un nom à son projet. Le nom de son projet, c'est Abraham et Sarah. Pourquoi? Il veut faire d'Abraham le père d'une multitude de nations. Il veut faire de Sarah la mère des nations. Il veut tirer de ce couple des rois. Dans leur descendance, il veut choisir des rois. Donc le projet de Dieu, c'est de faire d'Abraham le père d'une multitude. Mais le père d'une multitude, c'est quoi? Le titre, c'est quoi? Abraham. Abraham signifie quoi? Père d'une multitude. Sarah signifie quoi? Mère des nations. Donc le nom du projet de Dieu, c'est Abraham et Sarah. Clair? Premier triptyque, premier point. Triptyque, c'est 3 points. 3 piliers essentiels sur lesquels Dieu s'appuie pour concrétiser son projet. Donc le premier point, Dieu d'abord conçoit le projet d'attribuer un nom. Deuxième point, Dieu choisit des personnes dont le comportement et la vie correspondent à son projet. Dieu colle ici le nom de son projet comme identité à ceux qu'il choisit. Troisième triptyque, troisième point, troisième pilier, Dieu choisit des personnes qui sont l'exact opposé de ce que le projet de Dieu veut. C'est-à-dire, concrètement, Abraham signifie père vénérable, père élevé. Quelqu'un de respectable, respectueux et respecté. Sarai signifie princesse. Dieu regarde, Dieu n'est pas là pour changer l'extrait de naissance des gens. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne se souviennent même pas de la date de leur baptême. Nous sommes charnels puis spirituels. Nous avons 2 identités. La première identité est le jour de notre naissance charnelle. Un nom, un prénom nous est attribué. Mais le jour de notre baptême est le jour de notre naissance spirituelle. La mairie qui est au ciel a enregistré notre naissance et une identité, un prénom nous a été attribué. Oui, c'est une réalité, mes frères et mes sœurs. Donc Dieu regarde Abraham, père vénérable, père élevé. Quelqu'un que vraiment d'honorable, dont la vie est sans appel. Sarai, princesse. Dieu dit non. Déjà, ce que vous avez, ce que vous reflétez de par votre prénom, par votre mode de vie est correct. Mais c'est petit par rapport à mon projet. Alors j'accorde le nom de mon projet sur votre vie. Tu ne t'appelleras plus Abraham, tu ne t'appelleras plus père vénérable. Mais tu t'appelleras Abraham, père d'une multitude. C'est mon projet, c'est le nom. Sarai, tu ne t'appelleras plus princesse. Tu n'es pas la princesse d'Abraham. Je veux faire de toi la princesse de l'humanité entière, des nations entières. Alors tu t'appelleras Sarah au lieu de Sarai. Sarah signifie mère des nations. Puis, Dieu va choisir des personnes qui sont frappées par l'âge. Des personnes qui, au regard des humains, ne peuvent pas contribuer à l'exaucement du projet de Dieu. Ils sont avancés en âge, 99 ans. Au moment où Dieu décide de concrétiser son projet avec ce couple n'a même pas un enfant. Et Dieu dit à ce couple-là, je vais vous donner une descendance. Il ne dit même pas des enfants, il dit une descendance. C'est-à-dire que Dieu a dépassé le stade de l'enfantement. Pour lui, c'est un acquis. Une descendance qui sera plus nombreuse que les étoiles du ciel. Soyons sérieux. Quelqu'un qui a 99 ans, sa femme a 90 ans. Ils sont fatigués de l'âge. Elle est ménopausée, fatiguée. Humainement, médicalement, on ne peut plus rien faire pour eux. Déjà, même quand vous avez 40 ans ou 45 ans, vous voulez tomber enceinte, votre gynécologue vous dit, c'est risqué. 90 ans, ça rend 99 ans. Dieu choisit des gens qui sont l'exact opposé, selon le regard des humains, des personnes qui doivent réaliser ce projet. Pourquoi? Dieu aime toujours glorifier son nom. Mon frère, ma soeur, ce que je te dis aujourd'hui, c'est pour ne plus que tu regardes ton âge. C'est pour ne plus que tu regardes ta situation. C'est pour ne plus que tu dis, j'ai vieilli. Je n'ai pas pu me marier dans ma jeunesse. Je ne vais pas me marier. Je suis trop vieille pour avoir un enfant. La pauvreté a tellement frappé ma famille. Dans ma famille, je suis issu d'une famille pauvre. De toute façon, personne ne réussit dans ma famille. Je ne vais pas réussir. C'est pour cela que je te dis ça. Parce que c'est toi, justement, que Dieu veut choisir pour glorifier son nom au travers de ta vie. Dieu a un projet pour toi. À partir de toi, pour sauver la nation. Des nations entières. Des peuples entiers. Et pour libérer ta famille du joug de la malédiction. Souvent, beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils passent leur temps à focaliser leur regard sur les difficultés au lieu de focaliser leur regard sur Dieu et de placer leur confiance en Dieu. Au lieu de dire, attends, pourquoi je traverse tout ça? Est-ce que Dieu n'a pas un projet pour moi? Certainement que Dieu a un projet pour chacun de nous. Alors Dieu va choisir Abraham.
et Sarah. Il va choisir des gens. Pourquoi? Abraham et Sarah. Dieu ne peut pas faire d'Abraham et Sarah un couple, père d'une multitude de nations. Sur leur vie n'est pas un modèle. Dieu n'aime pas salir son nom. Dieu n'aime pas souiller son nom. Dieu est pur, il est propre. Il va choisir des gens corrects. Mais il va choisir des gens que le monde va rejeter, que le monde va abandonner. Ils vont te dire, toi mon frère, toi ma soeur, ils vont te dire, tu n'es pas parti à l'école, tu ne sais pas écrire ton nom, toi, ton raisonnement n'est même pas cohérent. On pousse là-bas, tu n'as pas de doctorat, tu n'as pas de master, tu n'as pas de BT, même BAC, tu n'as pas, BPC, tu n'as pas. Ils vont te dire tout ça. Il ne faut pas parler. C'est parce qu'ils ne savent pas qui est ton Dieu. Regardez dans la Bible, je vais vous donner des exemples. Regardez dans la Bible ce que Dieu choisit. Abraham, ils sont vieux, frappés par l'âge. Ils ne peuvent pas concevoir. Dieu les utilise pour faire de le père d'une multitude de nations. Abraham est le père de la foi. Leur nom est resté à vie dans l'humanité entière. Des années, des générations et des générations. Regardez Simon. Si vous prenez Jean 1, verset 42, Jésus va dire, ah Simon, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Céphas qui signifie Pierre. Un pêcheur de poissons. Un Anounan, si on était en Côte d'Ivoire dans mon ethnie, un Anounan, les Ghanéens. Un pêcheur de poissons. Dieu va changer son identité. Dieu va dire, tu t'appelles Pierre. En fait, Pierre n'est pas le nom de Simon. Mais le projet de Dieu est de faire reposer l'église sur des pierres. C'est le nom du projet. Dieu attribue l'identité de son projet encore. Il choisit un individu, colle l'identité de son projet à l'individu. Maintenant, qui est l'individu? Un pêcheur de poissons. Un pêcheur de poissons va faire quoi avec l'église? Dieu dit, c'est toi. Tu n'es pas parti à l'école. Tu ne sais pas parler. Tu ne sais pas écrire ton nom. C'est toi qui as choisi. Vous avez déjà vu le monde choisir un pêcheur de poissons pour faire de lui un chef. Dieu va lui donner les clés de l'église Pierre. Je prends un autre exemple pour que vous puissiez comprendre. Je dis ça pourquoi? Parce que je voudrais que vous partagez ces vidéos avec toutes ces personnes qui souffrent, qui sont en difficulté, qui n'ont plus d'espoir. Je suis venu leur donner l'espoir, leur dire que le temps de leur gloire sonne, l'heure est arrivée. Arrêtez de focaliser votre regard sur vos difficultés. Maintenant, regardez Dieu. Car Dieu veut vous bénir. Dieu est pressé de nous bénir, nous aime. Dieu souffre quand on souffre. Mais souvent, on a besoin juste d'avoir la connaissance, d'avoir la lumière et de se lever, d'accepter de poser des actions. C'est pour ça que je dis, concevez un projet, vous allez le réaliser. Pierre, pêcheur de poissons. Je vais prendre un autre exemple encore. Parce que d'autres vont dire, oui, mais tu as pris un pêcheur de poissons, tu as pris quelqu'un de vieux, mais moi je suis jeune. Quand Dieu va appeler à 16 ans ou 17 ans David, Dieu va poser son regard sur lui. David avait 16 ans ou 17 ans. Dieu l'a choisi comme roi d'Israël. Pourquoi? Il est descendant d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, je vais choisir dans ta descendance des rois. Mais David est trop jeune. David n'a pas de diplôme. Regardez la vie de David. David était capable de conduire le troupeau, de trouver de l'eau, alors qu'on ne peut pas trouver de l'eau, pour leur donner à boire, leur donner à manger, les conduire sur la verdure, puis de les ramener à la maison. Traverser la forêt, les dangers, les serpents, les scorpions. Il se battait avec les lions, il déchirait la gueule des lions. Dieu dit son comportement est compatible. Il peut être roi, il peut conduire mon peuple. Mais que signifie David? David signifie bien-aimé. Dieu n'avait pas besoin de changer l'identité de David. Pourquoi? Parce que son nom déjà signifiait bien-aimé. Mais Dieu n'a pas choisi David simplement parce que Dieu l'aimait. Puisque la Bible va dire, Dieu va dire, David est le choix de mon cœur. Le cœur est central. Dieu veut nous dire qu'il aime tellement David. Mais ce n'est pas seulement David qu'il aime. Dieu aime tellement son peuple qu'il ne peut pas choisir quelqu'un que lui-même il n'aime pas pour conduire son peuple. C'est pour ça qu'il va choisir David. Tellement il aime David. En fait, c'est le peuple qui l'aime. Mais il va dire à David, je t'aime aussi. Mais je vais aller loin. Je vais faire de tes ennemis ton marche-pied. David avait quel âge? 16 ans, 17 ans. Continuons. Le monde ne va jamais accepter qu'un jeune de 16 ans, 17 ans soit président de la République. Ils vont dire qu'il est trop jeune, il n'a pas d'esprit. J'ai dit que Dieu choisit toujours des personnes qui sont l'exact opposé du projet qu'il a. Parce que Dieu nous fait confiance. Mon frère, ma soeur, si tu es rejeté, tu es abandonné, tu es méprisé, c'est pour ça que Dieu veut te choisir pour accomplir son projet. Pour que le monde soit choqué. Quand les gens vont te regarder, lui là, il n'a pas de diplôme, il n'est pas parti à l'école. Mais celle-là, elle est trop vieille. Mais celle-là, elle ne connaît rien. Mais celle-là, elle a déjà 5 enfants. C'est son château qui est là. Ou bien c'est son château, lui là. Oh, il a volé, il a volé. Les gens ne vont pas croire. C'est Dieu qui fait ça. Je vais prendre un autre exemple. Prenez Actes des Apôtres, chapitre 9. Regardez l'histoire de Saul de Tarse, qu'on appelle Paul. Au premier verset, on nous dit Saul de Tarse respirait menace et meurtre. Si c'était aujourd'hui, on a dit que Paul était un criminel. Mais Dieu va l'appeler Paul. Paul signifie quoi? Petit, faible. Il va le choisir.
Lisez le verset 15 du chapitre 9 des Actes des Apôtres. Dieu va dire quoi? Je l'ai choisi comme un instrument pour répondre de mon nom devant des rois, des nations païennes des Israélites. Moi-même, je vais lui montrer ce qu'il aura souffert pour moi. Pourquoi? Paul pensait qu'il avait la connaissance, il pensait qu'il était fort, il était puissant. Dieu va le stopper net sur la route de Damas, il va dire calme-toi, tu es un petit, tu n'as pas la connaissance. Mais je vais faire de toi un petit, un faible, quelqu'un de puissant. C'est pourquoi Philippiens 4, verset 13, Paul va dire, je peux tout en celui qui me rend fort. Et au verset 9, Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. Et Paul va dire, c'est dans ma faiblesse que toute ma force se déploie. C'était le projet de Dieu. Donc Dieu a pris quelqu'un de vieux, qui ne peut pas enfanter pour dire, je vais faire de toi le père d'une multitude. Dieu a pris qui? David, un jeune. Dieu a pris qui? Un criminel, quelqu'un qui respirait des meurtres et des menaces. Quel était le caractère de ces personnes? Tout ce que Dieu choisit pour son projet sont des personnes humbles. Paul, humble. Quand il est tombé de son cheval, il était par terre. Puis, Dieu n'oblige jamais les gens. Il ne force pas les gens à réaliser son projet. Il demande leur permission. Malgré qu'il est Dieu. Dieu lui-même est humble. Paul va dire, oui, j'accepte. Paul va se lever. Dieu va le lever. Prenez Abraham, un homme riche, qui va quitter sa famille, sa patrie, pour partir à l'inconnu. Dieu, personne ne l'a jamais vu. On le connaît à partir des Saintes Écritures. Abraham va dire, je lui fais confiance. Mieux quand Abraham va arriver à Canaan, Abraham va dormir sous des tentes. Un homme riche, Genèse chapitre 12, il était riche en eau, en bétail. Vous avez déjà vu un riche suivre quelqu'un qui ne connaît pas l'inconnu, qui l'envoie dans la brousse et puis dit, dormons par terre. Abraham seul était capable de faire ça. Là encore, pourquoi? Il a mis sa confiance en Dieu. Il a décidé de le suivre, ça s'appelle l'humilité. Un riche qui s'abaisse. David, pareil. Il y a beaucoup d'exemples. Prenons même Jésus. Le projet de Jésus veut dire quoi? Dieu sauve. Le projet de Dieu est de faire une nouvelle alliance, qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau Testament. Pour cela, il va choisir quelqu'un qu'on appelle Jésus. Mais Jésus, il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Jésus en Israël. Donc, il va ajouter quoi? Christ. C'est-à-dire le Messie. Mais le Messie signifie envoyé. Jésus signifie Dieu sauve. Puis Christ signifie Messie, envoyé. Donc Jésus-Christ signifie l'envoyé de Dieu pour sauver l'humanité. Regardez l'attitude de Jésus. Ésaïe chapitre 53, verset 7. On dit maltraité, humilié, traîné comme un agneau à l'abattoir, il n'ouvrait pas la bouche. Quelqu'un dont la Bible dit, il plut à l'Éternel que la plénitude de la divinité habite en lui. Alléluia. Il est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Il est tout puissant. Mais on le traîne comme un agneau à l'abattoir. Regardez l'attitude de Jésus. On dit, n'ouvre pas la bouche. Ésaïe 53, verset 7. C'est quel genre de personne ça? Le gars, Jésus, il est capable de regarder les vagues, la mer, de menacer la mer, le tourbillon, et ça s'arrête. Et on le traîne, il ne se défend pas. Mais pourquoi il ne se défend pas? Parce qu'il est venu sauver ceux qui s'apprêtaient à le tuer. Ses adversaires, ses ennemis, il est venu pour qu'eux, ils aient la vie éternelle. Il peut pas les frapper. Sinon, le projet ne va plus s'accomplir. Là encore, abaissement de Jésus, humilité. Mes frères et mes sœurs, regardez Jean. Elisabeth et Zacharie prient pour avoir un enfant. Ils n'ont pas d'enfant. Dieu décide de leur donner un enfant. Mais ce n'est pas par rapport à eux. Dieu a un projet. Le projet de Dieu, c'est d'envoyer quelqu'un qui va venir tracer le chemin, la venue de Jésus. Il dit, ok, j'ai compris, vous me servez, je vous donne un enfant. Mais voici son nom. Mon projet, c'est Jean. Jean signifie quoi? Dieu fait grâce. Dieu accorde sa grâce. Mais Dieu accorde sa grâce à qui? À l'humanité entière, parce qu'il envoie Jésus. Jean va vivre comment? On dit, Jean se nourrissait de sauterelles de miel. Voici quelqu'un que Dieu a fait venir au monde, et puis ces sauterelles, il mange. Des gens bizarres, mais des gens qui n'ont pas de diplôme. Mes frères, ma soeur, si je m'adresse à toi aujourd'hui, c'est pour te dire, ne regarde plus ta condition. Ne dis pas que j'habite dans un pays pauvre. Je suis dans une ville où il n'y a rien. Je suis dans un quartier de malfrats. Jésus est quitté à Nazareth. On dit, rien de bon ne pouvait sortir de là-bas. Le monde veut nous pousser, va tracer des chemins pour qu'au travers de ces chemins, nous puissions réussir. Va à l'école, sois diplômé, prends crédit, achète une maison, achète une voiture, ainsi de suite. On n'est pas obligé de réussir à partir de ce que le monde définit. On peut réussir à partir de ce que Dieu définit. Holy Bible, seul qui est capable de faire cela, mes frères, ma soeur. C'est cela que je suis venu vous enseigner aujourd'hui. Alors, je voudrais prendre des exemples dans notre vie réelle. Peut-être un ou deux exemples. Regardez. Quelqu'un s'assoit. Il fait un projet. Quel est le nom du projet?
Franc CFA. Signifie quoi? Franc des colonies françaises d'Afrique. Quel est le but? Quand ceux qui s'asseyent conçoivent un tel projet, ils donnent un nom. Le nom symbolise l'identité du projet. Puis, ils ont besoin des gens qui vont réaliser leur projet. Des gens qui sont l'exact opposé du projet. C'est-à-dire que le franc CFA, là, franc des colonies françaises d'Afrique, personne, aucun peuple ne peut accepter ça dans la vie. On choisit les Africains. En fait, ceux qui nous gouvernent, ils connaissent les secrets de la Bible. Ils font semblant comme s'ils ne connaissent pas la Bible. Ils connaissent les secrets de la Bible. Ils savent comment Dieu fonctionne. Parce que le diable connaît la Bible parfois plus que les chrétiens. Pourquoi? Jésus va sortir du désert. Qui va l'attendre? Le diable va lui dire quoi? Il est écrit que tu es le fils, jette-toi. Jésus va lui dire, il est écrit aussi. C'est la parole contre ta parole. Donc mes frères, si eux, ils utilisent les secrets bibliques à des fins sataniques, à des projets démoniaques, pourquoi nous les chrétiens, nous ne pouvons pas utiliser la parole pour de bons projets? Donc ils vont s'asseoir, ils vont concevoir un projet, on va dire franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Ils vont choisir les Africains. Puis ils vont mettre en exécution leur projet. Et on voit le résultat. Pourquoi? Quand un Africain a un billet de franc CFA, c'est un colonisé. Le billet qu'il attrape, la monnaie qu'il attrape, qu'il utilise, lui rappelle que son pays est une colonie. Donc il est colonisé. Il est un dominateur. L'auteur, le concepteur du projet, ou les auteurs ou les concepteurs de ce projet sont les dominateurs de celui qui vit et attrape et dépense ce billet de franc CFA. Ce qui revient à dire que tu es esclave, tu n'es pas libre, tu n'es pas émancipé. Donc pour eux, pour ceux qui sont à l'origine d'un tel projet, tu es un sujet. C'est pour ça que tu es pauvre. Chaque fois que quelqu'un essaie de changer l'identité de ce projet, d'enlever franc des colonies françaises d'Afrique, il est soit assassiné, soit emprisonné, soit on lui pourrit la vie. Pourquoi? Les gens ils vivent de ça, de leur projet. Leur projet les nourrit. De toute façon, nous, on veut réaliser notre projet. C'est comme ça aussi qu'ils ont conçu leur projet pour vivre. Et toi, tu veux venir arrêter ce projet, ils ne vont pas dormir. Je donne cet exemple pourquoi, mes frères et mes sœurs, pour vous dire, nous voulons réaliser nos projets. Il y a une triptyque, 3 choses à respecter. Première des choses, vous devez concevoir votre projet. Deuxième des choses, vous devez attribuer un nom qui sera l'identité de votre projet. Puis troisièmement, vous devez, donc, premièrement le projet et le nom attribué au projet. Le nom qui est l'identité du projet, ça c'est un. Deuxièmement, vous devez choisir des personnes ou la personne qui va porter le projet. Le caractère, la vie, l'attitude de la personne doit correspondre au projet. Troisièmement, choisissez des gens qui ne sont pas au regard des humains, des gens qui peuvent réaliser facilement ce projet. C'est pour ça que nous avons choisi Dieu. Les gens vont dire, nous sommes fous. Toi, à partir de la parole de Dieu, toi, tu peux réaliser que tu peux acheter une maison à partir de la parole de Dieu. Cette parole, tu peux acheter une maison avec ça. Cette parole, tu peux acheter une voiture avec ça. C'est l'argent. Ils vont nous prendre pour des fous. Mais c'est là, Dieu va démontrer toute sa puissance. Il vous faut cette triptyque-là. N'ayez pas peur. Même si c'est la maladie, je dis bien, peu importe le sujet de prière, il vous faut concevoir le projet, attribuer un nom qui est l'identité du projet. Puis, choisissez des personnes dont le caractère, le comportement reflète le projet. Puis, choisissez l'exact opposé de votre projet. C'est-à-dire Dieu. Et vous allez voir si votre projet va pas se réaliser. Pourquoi je vous dis? Dieu lui-même qui a créé le ciel et la terre, c'est comme ça Dieu se comporte. C'est comme ça Dieu conçoit son projet et il choisit des gens pour les réaliser. Le nom que Dieu attribue, ce n'est pas en vain. Je vais vous donner un dernier exemple. Quand il y a une opération, l'armée, prenons, je sais pas moi, l'armée française au Mali. Ils appellent une opération Takuba. Takuba signifie quoi? C'est sabre, c'est une épée. L'épée, c'est à quoi? C'est une arme. Donc, on met opération Takuba là. C'est une opération où il faut utiliser les armes. Mais qui est habilité à utiliser les armes? L'armée. Donc, la France déploie son armée au Mali. Il donne le nom du projet Opération Takuba. Donc, l'armée sait ce qu'elle va faire au Mali. Mais ce sabre-là, c'est à quoi? À couper quoi? Ils disent qu'ils coupent la roue des djihadistes ou des terroristes. Vas-y comprendre ce qu'ils coupent, on ne comprend pas. Mais c'est eux qui savent. Donc, le nom. La prochaine vidéo, je vais prendre 2 exemples. Je vais prendre 2 projets, je vais donner 2 noms. Et je vais vous dire comment est-ce qu'il faut faire. Comment il faut prier, quel nom attribuer, par exemple, pour que vous puissiez coller à votre projet. Je voudrais que vraiment, mes frères et mes sœurs, vous puissiez vous en sortir.
Les chrétiens souffrent trop alors qu'on a tout à notre portée. J'ai dit bien, on a tout à notre portée. Ma vie elle-même, tout ce que j'obtiens, tout ce que vous voyez sur moi, c'est la parole de Dieu qui m'a donné ça. Il n'y a pas autre chose. De la manière dont David était le choix du cœur de Dieu, c'est comme ça, mon épouse est le choix du cœur de Dieu. Dieu m'a donné cette femme, il dit épouse-la. Mon frère, ma soeur, ne choisis pas une femme en fonction de ce que tes yeux voient. Laisse Dieu choisir pour toi, t'éclairer, te guider. Ce qui vient de Dieu est meilleur que ce que toi tu vas choisir. Dieu il voit l'avenir, toi tu ne vois pas. Mes frères et mes sœurs, c'est cet enseignement que je voulais partager avec vous. Dieu est concret dans ses projets et il les réalise. Nous pouvons parvenir à la réalisation de nos projets, à condition que nous empruntons le même chemin de Dieu, que nous construisons notre projet dans le même chemin que Dieu a construit. Et nous allons voir ce qui va se réaliser. Que Dieu vous bénisse. Amen.